Hello tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer mon gros coup de cœur pour Abu Dhabi. Alors je ne vais pas vous parler de Dubaï parce que Dubaï c'est une des villes qu'on entend le plus parler à chaque fois. Je vais vous parler d'une autre ville qui n'est pas Dubaï mais qui se trouve un tout petit peu plus loin que Dubaï, plus ou moins à 45 minutes de Dubaï, qui s'appelle Abu Dhabi et qui est pour moi vraiment un gros coup de cœur et qui est pour moi la meilleure ville ou la seconde meilleure ville dans laquelle vous pouvez venir vous installer quand vous travaillez, quand vous êtes entrepreneur ou bien que vous travaillez en tant que salarié pour une boîte. Je vais vous expliquer dans cette vidéo les 5 vraiment plus gros avantages pour moi qui font que Abu Dhabi est vraiment une ville juste incroyable et qui vous donne énormément de choses que les autres villes ne sont pas prêtes, que les autres villes ne vous donneront jamais. Donc sans plus attendre, on va directement passer à l'avantage numéro 1. On va se retrouver juste en bas, à côté justement de la mer, vous parler, me balader, vous montrer un petit peu l'environnement autour de moi. Donc c'est parti, je vais vous expliquer ces 5 gros avantages d'Abu Dhabi. Voilà, on est ici donc du coup à Abu Dhabi, juste en fait en face de, je vais vous montrer ici, juste en face de Yas Bay qui se trouve juste derrière, donc Yas Island. Yas Island, c'est donc l'endroit où vous avez la Etihad Arena, vous avez aussi le circuit de Formule 1, quelques hôtels, pas mal d'appartements, enfin c'est vraiment en plein développement, même Abu Dhabi de manière générale est en développement de fou. Où je me trouve là actuellement, ça construit de partout et c'est pour moi c'est mieux que Dubaï parce qu'en fait il y a cette stabilité qu'on ne retrouve pas du tout à Dubaï, en tout cas dans peu d'endroits parce que ça grouille de partout, il n'y a pas vraiment on va dire de gens qui sont là stables, c'est plutôt touristique, il y a beaucoup de gens qui viennent en vacances. Au niveau du trafic, etc., sur la route, c'est pas top. En tout cas, au niveau de Dubaï. Par contre, ici, à Abu Dhabi, au niveau de la stabilité, de la tranquillité, du calme, sur la route, il n'y a jamais de perturbations, il n'y a jamais trop de trafic, sauf quand c'est la Formule 1 une fois par an. Mais à part ça, Abu Dhabi est vraiment juste pour moi au-dessus de Dubaï pour déjà les premiers points que je viens de vous citer ici. Maintenant, pour vraiment commencer par le premier avantage au niveau de pourquoi Abu Dhabi c'est vraiment un des meilleurs endroits pour venir en tant qu'expatrié. Tout simplement, le premier c'est la sécurité en fait. C'est-à-dire qu'ici à Abu Dhabi, même dans tous les Émirats, tu as une sécurité inégalable en fait et que tu retrouves nulle part ailleurs. Il faut savoir que moi par exemple, je vis vraiment on va dire entre deux endroits dans le monde. Je vis entre l'Andalousie, plus particulièrement Marbella dans le sud de l'Espagne et ici les Émirats, plus particulièrement Abu Dhabi. J'adore l'Espagne, j'adore Marbella, mais par exemple à Marbella, je n'oserais pas aller travailler dans un café avec mon ordinateur et laisser mon ordinateur là pendant 30 minutes et me permettre d'aller aux toilettes. Je suis sûr que peut-être dans 50% des cas, il y aurait quelqu'un qui viendrait me voler mon ordinateur et qui partirait avec. Ici à Abu Dhabi, tu peux partir, j'en sais rien, aux toilettes, dans un centre commercial, tu laisses ton ordinateur, tu laisses ton iPhone. La fois passée, j'étais même choqué, j'étais au Yas Mall. Donc le Yas Mall, c'est un centre commercial qui est là-bas sur Yas Island, donc juste derrière moi. J'étais avec ma copine et on se disait mais c'est un truc de fou, il y avait une femme qui avait un sac Dior et sa copine avait un sac Chanel. Elles l'ont laissé sur la table en plein milieu du food court pour aller commander, je pense que c'était un McDonald's ou un Pizza Hut. Et tu vois ça que ici en fait, dans n'importe quel pays du monde, si quelqu'un va aller dans un restaurant pour commander quelque chose, jamais il va se permettre de laisser son sac Dior ou son sac Chanel sur la table. Ici c'est quelque chose que tu peux faire parce que la sécurité est tellement élevée et puis les gens savent très bien que si ils mettent un pied de travers, c'est direction la prison directe et ici ça rigole pas du tout en fait. Et donc rien que pour ça, eh bien tu te sens juste hyper serein. Si tu veux une fois porter, j'en sais rien, des vêtements de marque, des belles montres, des beaux vêtements, bien même si tu veux une bonne sécurité pour tes enfants en fait, ici tu trouveras pour moi pas mieux dans un autre pays du monde. Donc rien que pour ce point-là, pour moi c'est juste incroyable de vivre dans un endroit comme ça où tu peux déjà te sortir en fait la peur de te faire voler quelque chose ou de te faire agresser de ta tête quoi. Ensuite, pour moi, le deuxième gros avantage d'être ici à Abu Dhabi, c'est vraiment en fait la qualité de vie et surtout la qualité des infrastructures qui t'entourent en fait. Ça, c'est juste incroyable, que ce soit les routes. C'est des routes, je ne sais pas avec combien de bandes, avec 9, 10 bandes les unes à côté des autres. Au niveau des infrastructures, regarde ici par exemple, je suis dans une énorme en fait, urbanisation qui fait plusieurs kilomètres de long, enfin, c'est juste énorme. Et en fait, il prévoit tout. Par exemple, ici, tu as comme un style de piétonnier où tu peux aller marcher au bord de l'eau. Il y a toujours plein de gens qui viennent faire leur balade ici
ou bien qui viennent faire leur footing par exemple au matin ou au soir. Et par exemple ici, tu as au niveau des infrastructures, dans chacun des buildings en fait, où tu peux avoir ton appartement, tu as à chaque fois une piscine, tu as ta propre salle de sport, donc en fait tu économises beaucoup de temps où tu ne dois pas commencer à prendre des abonnements à des salles de sport. Tu fais de la natation, idem. Ici où je suis par exemple, il y a même la plage privée, donc c'est-à-dire que les appartements qui sont ici en vente, ce n'est pas des appartements qui sont plus chers qu'en France et en Belgique. Je vais prendre un exemple tout bête. Ici, un appartement, par exemple, 2 chambres, 2 salles de bain, ça va dépendre où tu l'achètes, mais tu vas généralement être aux alentours des entre 300 et 400 000 euros. Alors oui, certes, c'est un coût, c'est un billet. Alors il y a des appartements bien moins chers si jamais tu prends des studios en fonction de leur localisation, etc. Mais ici, tu es pratiquement sûr que dans chacune des tours, chacun des buildings, tu as ta salle de sport et tu as au moins une piscine en fait, qui est à toi. Et rien que pour ça, la qualité, elle est juste top. Si maintenant tu veux, je sais pas, aller là-bas juste en face, par exemple, voir la Formule 1 ou je sais pas, aller dans un centre commercial, soit tu vas avec ta voiture, tu y es en 10 minutes, ou bien tu réserves un taxi. Le taxi coûte que dalle ici, et tu y es aussi en fait. Et au niveau des taxis, ça c'est top parce que tu les réserves, ils arrivent en moins de 1 minute en fait en bas de chez toi, chose qu'en France, en Belgique, tu dois les réserver plusieurs jours à l'avance pour être sûr de pouvoir les avoir si jamais tu ne vis pas dans les grandes villes, quoi. Au niveau des centres commerciaux, ça franchement c'est ici où tu trouves les meilleurs, quoi. Là, c'est vraiment incroyable. Les hôpitaux, tu as des hôpitaux vraiment de très très haut niveau. Au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau de l'éducation aussi, au niveau des écoles, c'est des écoles comme des écoles que tu peux voir aux États-Unis. Ils ont tout. Ils ont leur terrain de football, leur terrain de basket, leur piscine pour apprendre aux petits par exemple à faire de la natation, etc. Enfin bref, c'est vraiment en fait je vais pas dire du démesuré, mais c'est vraiment ce que tu peux avoir de plus top dans le monde en fait, au niveau des écoles. Et quand tu vois, parfois tu as des écoles privées en Europe qui vont coûter une blinde, alors oui, tu as des bonnes infrastructures, mais ici, pour moi, les infrastructures, j'en ai jamais vu des aussi bien. J'ai même été voir encore un nouveau mall il y a quelques jours dans le centre d'Abu Dhabi qui s'appelle le Galleria Mall. J'avais jamais été en fait, pourtant je viens ici depuis pas mal de temps, même quelques années maintenant. Je ne l'avais jamais fait, je suis rentré dedans et j'étais encore choqué par l'infrastructure du mall, tellement ils mettent la barre haute en fait. C'est-à-dire que tu passes une journée dans le mall, tu n'as même pas fait tout le tour, tellement tu as des étages, tu as des tunnels où tu peux aller voir des autres parties du mall, etc. Alors ça reste un mall, certes, je ne vais pas aller acheter dans tous les magasins, mais juste voir en fait la vision des gens qui sont ici, les constructions qu'ils font, tu vois ça nulle part ailleurs et c'est vraiment impressionnant de vivre dans un endroit comme ça où tu te sens relax, tu as la sécurité, tu as des infrastructures de malade, ça fait du bien de se sentir dans un endroit comme ça, quoi. Bon là je te parle surtout des infrastructures, style des buildings, des malls, des écoles, des hôpitaux, etc. Mais même au niveau des loisirs, des parcs par exemple pour les enfants, tu as des parcs de fous ici, des parcs incroyables mais qui sont gratuits en plein air, etc. Et aussi au niveau des plages, tu as des plages privées généralement quand tu es dans un appartement ici. Et en plus de ça, pas besoin de prendre un avion et d'aller sur des plages incroyables comme aux Maldives par exemple, parce que ici, sur place à Abu Dhabi, ils ont créé un endroit qui s'appelle Saadiyat Island et ça c'est vraiment le paradis sur terre, quoi. Tu as l'eau de la mer, elle est turquoise, les complexes hôteliers là-bas c'est juste incroyable et Abu Dhabi en fait c'est pas juste une ville où tu as que des buildings mais tu as plusieurs Abu Dhabi dans Abu Dhabi en fait, c'est-à-dire qu'en fonction de tes préférences, de ce que tu veux, tu peux vraiment avoir chaussures à ton pied ici, ça dépend si tu veux la grosse ville, si tu veux un intermédiaire comme ici où moi je me trouve juste en face par exemple de Yas Island, ou bien si tu veux vraiment un endroit on va dire vraiment paradisiaque comme par exemple là ce sera dans ce cas-là Saadiyat Island en fait. Donc tu peux vraiment trouver de tout, mais Saadiyat encore une fois pour moi pourtant j'ai pas mal voyagé, j'ai fait des magnifiques endroits sur terre au niveau des plages, etc. mais là-bas c'est vraiment un des plus beaux endroits que j'ai pu voir, quoi. Ensuite le troisième avantage, et je pense pas que j'ai besoin de t'en parler pendant 5 minutes, tu le vois d'ailleurs juste ici derrière moi, si je dis pas de bêtises, si on le voit bien il est là, c'est le soleil en fait. Ici tu as 300 jours de soleil en moyenne par an à Abu Dhabi et rien que ça fait une différence de ouf en fait sur ton humeur, sur ton énergie, etc. Si tu viens comme moi d'un pays comme la Belgique ou comme la France ou la Suisse, on n'est pas habitué à avoir du soleil toute l'année, au contraire on est habitué à se réveiller, à avoir du temps gris, à pas avoir vraiment envie de sortir de son lit, à se poser des questions, à se demander si ce serait pas mieux d'aller vivre à l'étranger. Quand tu vis dans un endroit comme ici, tu ne te poses même pas la question, tu te réveilles chaque matin, le soleil, il est là en fait. Tu as les rayons du soleil qui rentrent chez toi, dans ta maison, dans ton appartement, et ça en fait, inconsciemment, sur ton niveau d'énergie, ton niveau de bonheur, ça joue énormément. Donc tu es dans un endroit comme celui-ci où tu as du bon temps toute l'année, au niveau de ta productivité, Enfin, moi, je le sens au niveau même de mes relations sociales, etc. Ça joue beaucoup sur mon humeur. Donc, rien que pour ça, ça fait vraiment une grosse différence de venir s'installer dans un endroit comme ici par rapport à une ville où il pleut la majorité dans l'année.
Dhabi, quoi. Ensuite, quatrième avantage que tu vas retrouver ici sur Abu Dhabi, on va parler maintenant argent, c'est les avantages fiscaux en fait. C'est-à-dire qu'ici à Abu Dhabi, tu n'es pas imposé sur le revenu. C'est-à-dire que si tu es entrepreneur et que tu as ta boîte par exemple, donc ta société, ton entreprise, ou même que tu es par exemple salarié et que tu travailles pour une boîte, quand tu reçois tes revenus en privé, donc tes revenus personnels, tu n'as pas d'impôt dessus. Et ça fait une énorme différence et ça joue énormément dans la balance des personnes qui viennent s'installer ici, que ce soit des entrepreneurs ou que ce soit des salariés qui viennent travailler pour des boîtes. Parce que ici, quand tu travailles pour une boîte, en Europe, généralement, tu as le salaire brut et tu as le salaire net. Ici, ça n'existe pas, le salaire brut ou le salaire net. Ton salaire, c'est ton argent pour toi que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie de tous les jours. Et ça, je sais que pour de nombreux types de travail, de nombreux postes, eh bien, ça fait une énorme différence et ça joue dans la balance entre ok, est-ce que je vais m'installer par exemple, j'en sais rien, à Londres pour ce travail-là ou est-ce que je vais m'installer à Abu Dhabi pour le même travail mais où je vais gagner 2 fois plus parce qu'il n'y a pas d'impôt dessus. Donc ça, c'est des questions justement que vous devez prendre en compte aussi et c'est vrai que si vous pouvez gagner plus d'argent en étant dans un endroit comme celui-ci, c'est cerise sur le gâteau. Pour moi, ce n'est pas l'argent qui doit driver les décisions dans une vie, de se dire ok, est-ce que je vais m'installer là juste parce qu'il y a moins d'impôts? Pour moi non, parce que tu peux être dans un endroit que tu n'aimes pas, où il n'y a pas ta famille, il n'y a pas tes amis, tu dois tout reconstruire, tu n'as peut-être pas le climat, etc. Mais ici, tu es dans un endroit où tu as le climat, tu as des infrastructures de dingue, il y a tout pour être heureux en fait ici. C'est-à-dire qu'il y a tout qui est fluide, il y a tout qui est rapide, tu as des vols qui sont à plus ou moins 6h30 de l'Europe, c'est pas la mer à boire, tu peux venir très rapidement à Abu Dhabi, c'est hyper rapide en fait, c'est pas comme si c'était un vol où tu devais aller en Australie et en plus de ça, on va dire cerise sur le gâteau, tu n'as pas d'impôt sur le revenu. Donc on va dire que dans le package, en fait vraiment cette chose-là, en tout cas pour moi de ma perspective, au niveau de l'impôt, c'est vraiment ces cerises sur le gâteau. Alors bien évidemment ici tu n'as pas tout ce qui va être mutuelle, direct, etc. En tout cas des mutuelles et des aides comme on peut avoir en Belgique ou en France. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas ou quoi, tu peux avoir accès facilement par exemple au chômage. C'est pas du tout un pays ici où tu viens pour te dire ok, je vais essayer d'être malade entre guillemets le plus possible et quand même avoir accès au chômage. Non, les gens qui viennent ici savent que s'ils viennent, c'est pour taffer, c'est pour travailler dur. Donc il n'y a pas ça, il n'y a pas tout ce qui est chômage, etc. Donc ça, il faut le savoir, il faut l'accepter. Mais par contre, tu as beaucoup d'organismes qui te permettent de cotiser justement pour une pension pour le jour où tu arrêteras de travailler. Et enfin, pour moi, le dernier gros avantage d'Abu Dhabi, alors il y en a encore énormément et je pourrais encore t'en parler, je pense facilement pendant 1 heure dans cette vidéo, mais vraiment le dernier gros avantage, c'est vraiment en fait la diversité culturelle qu'il y a ici, vraiment le fait qu'il y a une communauté qui est internationale en fait ici à Abu Dhabi. Et moi, il faut savoir un truc, c'est que quand je prends un peu de perspective sur ma vie, j'ai aujourd'hui 26 ans, mais les moments où j'ai vraiment le plus évolué dans ma vie, où j'ai appris le plus, où je suis sorti le plus de ma zone de confort, et donc ce qui m'a fait le plus évoluer, c'est à chaque fois quand j'ai passé du temps avec des personnes qui venaient de cultures totalement différentes de la mienne et que j'ai échangé avec ces personnes-là sur elles ou que j'ai dû passer pas mal de temps, par exemple parfois avec ces personnes-là. Notamment ici, ça a été beaucoup le cas ici à Abu Dhabi et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand je sors par exemple, quand je sais pas, je vais aller au restaurant, aller boire un verre, etc. Je ne suis jamais avec des Belges ou des Français en fait. Je suis tout le temps avec on va dire des gens qui proviennent d'autres cultures, qui ont été éduqués différemment, etc. Et donc ça t'ouvre en fait l'esprit, ça te donne une vision sur le monde qui est totalement différente de celle que tu peux avoir en restant dans ton pays en fait. C'est-à-dire que moi, pendant une grosse partie de ma vie, j'ai toujours été habitué à rester toujours avec un cercle très fermé, avec les mêmes personnes, etc. Alors oui, chacun évolue dans la vie à son niveau et évolue plus ou moins de la même manière, mais dès que tu commences en fait à rentrer dans des autres cercles avec des gens que tu ne connais pas, etc. Au début, je ne vais pas le cacher, c'est difficile. C'est difficile parce que tu n'as pas l'habitude de déjà parler anglais, tu n'as pas l'habitude de parler une autre langue, tu n'as pas l'habitude de commencer à faire connaissance avec des gens que tu ne connais pas, donc tu ne sais pas trop comment est-ce qu'ils vont réagir, etc. Mais une fois que tu commences à côtoyer de plus en plus de gens comme ça, ça t'ouvre vraiment l'esprit et ça te donne en fait beaucoup de clés pour le restant de ta vie. En fait, tu arrives à mieux gérer en fait beaucoup de situations que tu n'arriverais pas à gérer si tu restes tout le temps dans ta zone de confort. Et encore une fois, ça te fait grandir parce que tu apprends en fait des expériences d'autres personnes, tu apprends aussi à savoir ce que font les autres personnes et c'est ça qui est top ici, c'est qu'ici il y a plein de métiers différents, tu as beaucoup de métiers justement dans tout ce qui va être aviation, technologie,
finance, etc. Et le fait de rencontrer des gens comme ça, tous différents, qui viennent de différents pays, qui travaillent dans des secteurs totalement différents, mais vraiment des secteurs qui ont un développement énorme en fait. Il faut savoir qu'ici à Abu Dhabi, c'est quand même un gros hub économique où il y a un gros développement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes qui viennent s'installer ici. Et donc ouais, le fait de côtoyer des personnes comme ça, on va dire au quotidien, ça te permet en fait vraiment d'élargir ton champ de vision et de te dire tiens, il y a tel métier qui existe, je savais pas que ça existait. Tiens, je savais pas non plus que ce genre de métier-là existait non plus. Bref, moi ça m'a fait prendre conscience d'énormément de choses en côtoyant d'autres personnes. Et donc ouais, comme je disais, ça permet vraiment de te faire sortir de ta bulle et de te rendre compte qu'il y a plein d'autres choses qui se passent autour de toi. Et encore une fois, c'est le genre de truc que tu peux sentir et voir seulement quand tu vis dans ce genre d'endroit en fait. Si tu vis maintenant toujours dans la même ville depuis que tu es tout petit, tu vas évoluer, mais tu vas pas, je pense, évoluer de la même manière que lorsque tu voyages et que tu viens vivre des expériences comme celle-ci où tu es entouré de personnes qui ne te ressemblent pas et qui sont très différentes. Donc moi je trouve cette expérience vraiment très intéressante dans la perspective justement d'évolution personnelle, quoi. Donc voilà pour les 5 plus gros avantages pour moi d'Abu Dhabi. Et maintenant si je peux en donner d'autres bonus très rapidement pour vous donner, en fait comme je vous disais, il n'y a pas que 5 avantages, il y en a énormément en fait de vivre ici. Mais dans les autres bonus, le premier pour moi c'est un petit peu que tu es dans un point central sur le globe. Donc pour voyager c'est facile en fait, c'est-à-dire que tu as tout qui est quand même proche, je trouve. Tu as l'Europe qui est à 6h30, 7h, tu as l'Asie qui est très proche aussi, et tu peux vraiment aller comme ça partout sans devoir faire des vols qui sont archi longs. Donc pour moi, voilà, je trouve que c'est quand même relativement facile de se déplacer, surtout que tu as des vols qui vont qui vont vraiment partout en fait. On pense souvent, les Émirats c'est loin, en plus c'est hyper restreint comme pays, tu peux pratiquement rien faire, etc. Et en fait la réalité c'est que c'est vraiment à l'opposé des idées en fait préconçues qu'on peut avoir nous Européens. C'est tout l'inverse en fait, tu as des vols plusieurs fois par jour, que ce soit vers Dubaï ou vers Abu Dhabi, et une fois que tu es ici, tu te rends compte que c'est pas du tout restreint et justement que c'est ouvert. Et pour moi le deuxième avantage justement dans les avantages bonus, c'est que c'est justement le fait que ce soit super ouvert. Alors je sais qu'il y a des gens, c'est important pour eux de savoir que s'ils viennent ici, ils vont pouvoir, je sais pas, boire de l'alcool, faire la fête, etc. C'est un des avantages, c'est qu'ici, niveau fête et alcool, je vais pas dire que c'est mieux que l'Europe, c'est différent, mais tu peux acheter de l'alcool à des prix pas chers, c'est-à-dire que tu as des boutiques pour le respect justement de la culture ici, tu ne peux pas voir à l'intérieur de la boutique, c'est-à-dire que tu n'as pas des vitres, ce sont des devantures qui sont toutes noires, mais ce sont des boutiques légales, tu rentres dedans et tu as tous les alcools du monde. Donc ça je sais que c'est important pour pas mal d'expatriés ici, mais c'est quelque chose bien évidemment que tu peux faire, que tu peux acheter, et tu vois plein de gens qui boivent leur bière en terrasse ici, c'est quelque chose même qui est commun, quoi. Et d'ailleurs ici, voilà, on va pas se le cacher, c'est quand même rempli d'expatriés, il y a je pense que 10 ou 15% de locaux, le restant des personnes ce ne sont que des expatriés, donc ils sont obligés en fait de s'occidentaliser un maximum pour pouvoir attirer du monde, sinon ça n'intéresserait pas, on va dire, les occidentaux à venir s'installer ici pour travailler et même pour vivre, quoi. Et ensuite le dernier avantage qui me vient à l'esprit, je dirais que c'est l'éducation. Tu as des écoles internationales ici, je sais que l'éducation est très très bonne, tu as des écoles qui coûtent très cher, tu as des écoles qui coûtent un peu moins cher, tu as des écoles qui coûtent pas cher, donc ça voilà. On va dire que ça dépend. Personnellement j'ai pas d'enfant donc je peux pas en dire plus sur le sujet, et j'ai pas envie d'en dire plus parce que je pourrais dire des bêtises, mais en tout cas comme ça vous avez mon retour d'expérience. Personnellement c'est vraiment un endroit que j'aime énormément, même quand il y a des fortes chaleurs. Par exemple quand je suis arrivé ici il y a à peu près un mois, on était encore plus ou moins à 40 degrés même au soir, donc à 22h, donc c'était très chaud. En fait tout est tellement bien fait que tu n'as pas vraiment l'impression qu'il fait chaud en fait. À l'intérieur tu as toujours de l'air conditionné dans les taxis, dans les centres commerciaux, dans les parcs, enfin bref, tu as toujours de l'air conditionné, donc tu n'as pas vraiment cette impression de chaleur, tellement tout a bien été pensé pour éviter de souffrir justement de cette chaleur-là. Et ouais, franchement, moi je trouve que c'est vraiment, pour moi, d'ailleurs ça a été dit dans plusieurs classements que Abu Dhabi était soit la première ou deuxième meilleure ville pour vivre en fait au quotidien et travailler. Je suis totalement d'accord. Et pour moi, si vous avez l'opportunité de venir ici, que ce soit pour ouvrir votre business ou bien parce que vous êtes un digital nomade comme moi, peut-être que même que vous faites de l'e-commerce comme moi, le fait de venir vivre ici, franchement, pour moi, il n'y a pas mieux en fait, il n'y a pas mieux. Donc je recommande à n'importe qui de venir vivre ici, si jamais vous avez la possibilité de venir par votre travail, ou bien si vous êtes entrepreneur et que vous pouvez voyager et venir passer du temps ici. Donc voilà, c'était Lucas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé justement sur Abu Dhabi. Si jamais vous avez des questions sur Abu Dhabi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou bien même carrément à me les envoyer sur mon Instagram. Donc je vous fais apparaître mon Instagram juste maintenant à l'écran, juste ici. Vous pouvez me poser toutes vos questions que vous avez sur Abu Dhabi. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir d'autres contenus sur par exemple des vlogs voyage ou bien sur le business que je fais qui est l'e-commerce. Et n'hésitez pas également à laisser un pouce bleu, ça me montre que vous aimez la vidéo et ça me pousse à faire d'autres vidéos dans le futur. Donc c'était Lucas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.